Cette vidéo pourrait s'appeler Faut-il se mettre en couple avec une femme beaucoup plus jeune ou alors comment faire pour avoir une femme jeune avec soi même si elle est âgée. T'as rien compris? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Alors quand je dis couple, ici quand je parle de relation, je parle de te mettre en relation avec une personne dans une optique de relation long terme, relation sérieuse. Une relation qui va durer au moins quelques années, voire des dizaines d'années. Du moins, c'est ça l'objectif. Après, ce qui se passe dans la vie, on ne contrôle pas tout. Ça peut très bien se passer au début, puis ça peut foirer après. Mais ton optique, c'est de te mettre en couple pour le long terme, voire te marier et fonder un foyer avec cette femme. Ok? Et toi, tu te demandes, est-ce que c'est une bonne idée de se mettre en couple avec une femme beaucoup plus jeune. Je te parle pas d'un short time, je te parle pas d'un flirt, d'un week-end ou même de quelques semaines, un plan cul, etc. Je te parle d'une relation. Et là, toi, tu pourrais me dire, bah évidemment, une femme plus jeune, bah elle a un corps de jeune, elle est plus belle, elle n'est pas encore ternie, etc. Elle n'est pas encore vieillie. Bien évidemment, plus je peux te taper jeune, mieux c'est. Notamment si toi, tu arrives à un âge assez avancé, enfin je sais pas, passer la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, admettons, je sais pas, tu as 50 ans et tu arrives à te trouver une copine de 20 ans, bah forcément, le corps, c'est le corps d'une femme de 20 ans, la peau, le visage, etc. Ok? Mais là, on parle de quoi? Là, on parle du physique, on parle du corps de la femme. Mais ça s'arrête là. Parce que quand on parle en fait d'une femme jeune, on parle notamment de quoi? On parle du physique, on parle du corps, on parle de la beauté. Mais on ne parle pas de ça, on ne parle pas du reste, ok? Et moi, je pense que c'est pas une bonne idée de se mettre en couple avec une femme trop jeune. Alors déjà, il y a le risque qu'elle soit mette pas avec toi pour qui tu es, mais juste pour ton argent. Admettons, tu as 50 balais, tu as de l'argent et une femme jeune le sent, bah, elle va se mettre aussi si c'est pas entièrement pour ton argent avec toi. Ok? Elle pourrait très bien se mettre avec un jeune de son âge, mais elle va te choisir toi pour ton argent. Puis là-dessus, t'as les mecs qui viennent se plaindre. Ah bah, je sais pas pourquoi, elle m'a plaqué du jour au lendemain, et finalement, elle en voulait qu'à mon argent. Bah, évidemment, il y a 20 ans, 15 ans, 30 ans d'écart avec elle, avec toi, bah forcément, sachant qu'elle pouvait très bien se mettre avec un mec plus jeune, elle s'est mise avec toi parce que tu avais de l'argent. C'est tout. Voilà. Aussi, il faut être un peu lucide des fois. Ok? Donc déjà, il y a un aspect risque. Mais en dehors de ça, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune bah, aurait du mal à connecter avec toi. Je sais pas si tu as remarqué, mais en général, les gens avec lesquels tu connectes, que tu comprends le mieux, que tu apprécies, en général, ils ont à peu près ton âge. 5 ans de plus, 5 ans de moins, mais ils n'ont pas 20 ans ou 30 ans de moins. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une histoire de mentalité, il y a une histoire de génération. C'est une réalité. Pour moi, par exemple, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, même 25, pour moi, ils sont bizarres. J'ai 40 ans, je vais avoir 40 ans. Pour moi, ils sont un peu bizarres. Tu vois, pour moi, ils ont une mentalité un peu bizarre. 30 ans, ça va. 35 ans, ça va. 45 ans, ça va. Jusqu'à 50 ans, ouais, il y a une bonne, voilà, une bonne entente, une bonne complicité, on se comprend bien. Puis après, quand tu sautes une génération, quand tu arrives dans les 75-80 ans, bah pour moi, ce sont voilà, des vieux. C'est pas péjoratif, mais si tu veux, ils sont d'une autre génération, ils pensent différemment, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes goûts. Tu vois ce que je veux dire? Donc quoi, quand tu t'entends bien avec quelqu'un en général, c'est que voilà, vous êtes de la même génération, vous avez à peu près le même vécu, vous avez vécu les mêmes époques, vous avez les mêmes repères, vous arrivez à vous connecter voilà, au niveau des habitudes, des mentalités, etc. Bref, en général, les gens qui ont à peu près le même âge s'entendent mieux. Et quand tu choisis une femme juste pour son corps, mais que tu passes outre ça, bah, qu'est-ce que tu risques de faire? Bah, tu risques de t'ennuyer, tu risques d'avoir avec toi quelqu'un qui certes a un corps jeune, la peau jeune, un visage jeune, mais avec lesquels bah, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de discussion, vous n'avez pas les mêmes repères, vous ne comprenez pas. Là, l'entente peut être bonne, vous pouvez bien vous entendre, mais il manquerait quelque chose parce que vous n'êtes pas passé par les mêmes époques, vous n'avez pas vécu la même chose, vous n'avez pas les mêmes repères, pas les mêmes goûts. Tu vois, les goûts aussi, c'est une histoire de génération. Euh, les goûts changent en fonction des générations. Tu vois, des concepts comme la beauté, comme l'intelligence, comme je sais pas, des centres d'intérêt, tout ça, ça change avec les générations, tu vois. Et quand tu as une femme avec toi, bah, justement, qui est beaucoup moins âgée que toi, allez, je dirais, à partir de 8 ans de moins, ça commence à faire beaucoup, allez, 10 ans, allez, plus de 10 ans, on va dire, plus de 10 ans de moins,
bah voilà, vous n'avez pas le même vécu, etc. Et puis carrément, si tu tombes dans les 15 ans de moins, 20 ans de moins, bah avec toi, clairement, disons-le, t'as une gamine. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est pas. Vous avez rien à vous dire en fait. Sauf, bah, voilà, faire ce qu'il faut faire au lit, quoi. Mais vous avez rien à vous dire. Donc, est-ce que tu dois construire quelque chose de long terme avec ça? Enfin, du moins sur cette base-là. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Alors, bien évidemment, des contre-exemples, il y en aura toujours. Il y aura toujours des exceptions. Mais personnellement, moi, j'aimerais pas me mettre avec une fille de 20 ans. Du moins, être avec elle tout le temps. Parce que on n'aura rien à se dire. Tu vois, on n'est pas les mêmes du tout. Je ne parle pas de l'attrait purement voilà, physique, ok? Non, tu vas me dire, alors, bah, il faut se taper des vieilles, entre guillemets. Tu vois, j'ai 50 ans, il faut que je me prenne une vieille qui a fait 80 kilos, qui a la peau toute fripée, avec le soleil, etc., des cheveux gris, etc. Bah non, j'ai une astuce. J'ai une astuce pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs, au début de la vidéo, je disais comment, du moins l'idée c'était ça, parce que je me souviens plus exactement de la phrase, mais comment avoir une femme jeune qui est âgée avec toi. Et ben sache que toutes les ethnies au monde ne sont pas égales. Toutes les ethnies au monde ne sont pas égales génétiquement. Tu as des ethnies qui vieillissent plus vite, qui font vieux plus vite, d'autres qui restent jeunes longtemps, qui se conservent très bien. Okay, et par exemple, les Asiatiques, notamment les femmes asiatiques, si elles prennent voilà, soin d'elles normalement, elles font pas n'importe quoi avec leur corps, qu'elles mangent bien, etc. Et ben c'est des femmes qui peuvent rester jeunes très longtemps. Tu peux te retrouver avec une femme de 50 ans qui a le corps d'une femme de 23, par exemple, tu vois. Ou une femme de 35 ans qui a le corps d'une femme de 18 ans. Parce qu'elle est asiatique. Alors que tu vas regarder, par exemple, une femme européenne de 35 ans. Ah ouais, effectivement, voilà, il y a de l'embonpoint, la peau commence à tomber, les cheveux blancs sont là, bref, tu vois, la nana en face de toi, elle a 35 ans, hein, notamment si tu la vois nue, il y a des, voilà, plus elle a eu des enfants, et des, voilà, des bourrelets, etc. Bref, tu as une femme de 35 piges, elle est devant toi, tu la vois. Mais si c'est une femme asiatique, eh ben crois-moi que tu as des fois des femmes, elles ont un âge, quand tu les vois toutes nues, eh ben t'hallucines. Tu te dis, putain, mais t'as 40 ans toi? Ouais. Bah en direct, t'as 20 ans. T'as le corps d'une femme de 20 ans. Tu vois, fine, la peau tendue, etc. Tu vois, elles font pas du tout leur âge. Et c'est pour ça que toi, si tu cherches une femme qui, euh, qui reste jeune longtemps, qui est bien conservée, mais dont le chiffre est élevé, par exemple, je sais pas, tu as 50 ans, et tu dis, voilà, moi je veux une femme à peu près de ma génération, donc 40-45 ans, mais avec le corps d'une femme de 25 ans, regarde les femmes asiatiques. Pas toutes les femmes asiatiques, ça dépend comment elles mangent, ça dépend de son train de vie, mais si ça a un train de vie normal, qu'elle a pris soin d'elle, tu serais étonné que beaucoup de femmes asiatiques font parfois 20 ans de moins, voire plus. C'est hallucinant. Voilà, petite technique que moi-même j'ai utilisée. Ma femme est asiatique, elle fait beaucoup plus jeune que moi. Pourtant, on n'a pas un écart très grand. Elle a quelques années de moins que moi. Mais par contre, les gens croient qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, alors que non. Elle n'est pas beaucoup plus jeune que moi. On n'a pas 15 ans d'écart. Pourtant, c'est parfois ce que les gens croient. Mais parce que c'est ethnique. C'est ethnique. Une femme asiatique, elle peut faire 45, 47 kilos, elle peut avoir la peau tendue, pas de voilà, pas de comment dire de défaut sur le corps, etc. Par contre, la femme en face de toi, elle va avoir 35 ans. Mais si t'es pas habitué à ça, tu ne le sais pas. C'est comme par exemple, tu vois certains qui voyagent en Asie et qui disent ouais tous ces mecs qui se tapent des bien jeunes. Ben en fait, des fois, moi qui suis habitué aux femmes asiatiques, qui ai vécu en Asie, etc., qui a bien étudié la question, parce que moi je suis voilà, attiré notamment par les femmes asiatiques, c'est le type qui m'attire le plus. Bah des fois, t'en as qui disent ouais, ils sont avec des jeunes, ces mecs de 50 piges avec des jeunettes. Bah en fait cette jeunette là, elle est pas si jeune que ça. Si elle a 10 ans de moins que lui, c'est bien. Elle fait jeune, elle est habillée jeune, elle se comporte jeune, elle a un corps très jeune. Moi à la tête, je vois que cette femme asiatique n'a pas 20 ans, 25 ans, parce que je suis habitué. Mais le corps, effectivement, fait très jeune. Le corps, ça pourrait être le corps d'une femme européenne de 20 ans. Sauf que toi, t'es pas habitué. Voilà. Donc regarde du côté des femmes asiatiques. Si notamment toi, tu es ce genre de mec-là qui veut justement avoir
avoir à tes côtés une femme de ta génération, mais dont le corps reste attractif et reste jeune très longtemps. Voilà. Les femmes asiatiques, c'est une bonne alternative. Voilà ce que je voulais partager ce soir comme pensée. Ah, dans la description, le premier lien, tu peux réserver une séance de coaching avec moi. On peut se parler, toi et moi, de façon privée, que toi et moi. C'est dans la description, le premier lien, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu réserves. Partage cette vidéo, mets ton pouce, partage cette vidéo. Je pense que c'est important parce que certaines personnes qui n'ont pas trop voyagé pensent que toutes les femmes vieillissent de la même façon. Non, non, non. Dans certains pays, les femmes font, ou les hommes aussi, font beaucoup plus jeunes que leur âge. Et dans d'autres pays, euh, bah, les gens paraissent plus vieux. Par exemple, pour moi, les Africains, pour moi, font plus vieux que leur âge des fois. Beaucoup plus vieux que leur âge. Les Asiatiques font plus jeunes que leur âge, par rapport à nous, Européens, par exemple. Okay, donc tu peux jouer comme ça sur l'ethnicité de ta future compagne pour voilà, garder un corps jeune ou adapter tes goûts aux besoins voilà, de rester à peu près dans ta génération, d'avoir à tes côtés quelqu'un qui n'est pas beaucoup plus jeune que toi, parce que sinon vous n'avez rien à vous dire, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de complicité. Voilà, vous êtes juste là pour le sexe en gros, vous n'êtes pas. Il n'y a pas d'alchimie dans le couple, quoi. Et ça, je pense que pour avoir cette alchimie, pour avoir voilà, un couple solide, il ne faut pas trop descendre en âge. Voilà. Mais par contre, descendre en beauté, en âge, je veux dire de beauté, ça c'est possible, en jouant sur l'ethnie. Allez, je te laisse là-dessus. Ciao.